1994, naissance de l'espace Rambouillet. 2 ans après avoir obtenu la direction du parc animalier des Yvelines, Philippe Belchy le transforme, le réinvente. 2013, il quitte la direction pour poursuivre sa carrière professionnelle. Bonsoir Philippe Belchy. Bonsoir. Le chiffre de cette édition vous est dédié 19. 19, c'est le nombre d'années que vous avez passé à la tête de l'espace Rambouillet. Le chiffre de cette édition qui s'affiche. Est-ce que vous partez avec regret? Presque 20 ans. Bon, avec des regrets, non, mais avec évidemment beaucoup d'émotions, parce qu'on ne reste pas à un poste, quel qu'il soit, longtemps comme ça, sans émotion, de laisser aussi un certain nombre de personnes, de laisser des souvenirs, de laisser plein de choses. Qu'est-ce qui vous fait partir alors finalement? Parce qu'à un moment, il faut bien partir. Parce que, voilà, dans une vie professionnelle, quelquefois, il faut savoir partir aussi. Et donc, j'avais envie de vivre d'autres aventures forestières. Voilà, j'étais en forêt avant de venir à l'espace Rambouillet, et puis le parcours se termine. Vous avez se poursuit, pardon. Se termine pour l'espace Rambouillet et se poursuit en tout cas, puisque vous travaillez maintenant au siège de l'Office national des forêts. Voilà, la carrière qui se poursuit pour vous en tout cas. On va revenir sur la genèse de ce projet et sur la création de cet espace Rambouillet. Vous l'avez créé en 94, mais vous êtes arrivé en 92. Il y avait déjà un parc animalier, mais pas l'espace Rambouillet. Je n'ai pas créé tout seul, évidemment. Hein. Il y a toute une équipe qui a travaillé. Il existait un parc animalier qui s'appelait le parc animalier des Yvelines, qui avait été créé en 1972, et évidemment le service de l'Office national des forêts avait le souhait de le voir évoluer, et c'est comme ça que nous avons été mis en contact avec notamment des personnes qui avaient des rapaces et qui souhaitaient installer une volerie de rapaces au sein de l'espace Rambouillet, et de cette idée est né l'espace Rambouillet. Et aujourd'hui c'est 250 hectares l'espace Rambouillet, voilà, 120 rapaces. Les rapaces en présentation, les cerfs, les biches, les aurochs, et puis l'Odyssée verte, et puis tout récemment, beaucoup de visiteurs ne l'auront pas encore vu, un bâtiment d'accueil tout neuf en bois, avec une chaufferie bois qui va les accueillir dans de meilleures conditions. L'espace Rambouillet vous a permis de montrer quoi? Que la forêt était vivante véritablement? C'est peut-être la meilleure satisfaction que tout le personnel de l'espace Rambouillet peut avoir au bout de ces années, c'est d'avoir accueilli beaucoup de visiteurs et d'avoir passé avec l'Office national des forêts un message pour mieux connaître, mieux comprendre, mieux protéger aussi la forêt. S'il y a une satisfaction à avoir, c'est celle d'avoir vu passer 50 000 enfants qui viennent chaque année. Donc on travaille beaucoup avec l'éducation nationale. Et évidemment, l'espace Rambouillet, c'est un lieu de découverte de la forêt, des animaux, des grands, on a dit, les cerfs, les biches, mais les petits. Hein, il suffit de lever quelques feuilles mortes, on a la microfaune du sol. Donc c'est surtout ça qui est important pour l'ONF, de développer un outil qui va permettre de mieux comprendre la forêt. Et ce ne sont que des spécialistes qui interviennent et qui échangent avec les enfants, les plus jeunes. Vous parliez des échanges dans le cadre scolaire, mais qui intervient auprès de ces enfants? Alors évidemment, il y a des spécialistes, il y a des animateurs qui connaissent très très bien la nature, la forêt, qui vont accueillir les visiteurs, qui vont accompagner les groupes. On va travailler avec eux. Il y a des classes qui viennent 3 fois au cours de la même année scolaire. Donc il y a une vraie possibilité de faire une découverte pédagogique lors de sorties scolaires à l'espace Rambouillet. Vous allez forcément garder un œil sur le travail qui sera fait par votre successeur. Oui, bien sûr. Vous ne tournez pas complètement la page. Je ne tourne pas complètement la page. J'espère que voilà. Et puis c'est bien aussi qu'il y ait du changement pour les gens qui restent, parce que il y a des gens qui sont là depuis longtemps. Donc là, l'année 2013 va se dérouler sans problème. Rendez-vous le dimanche 17 mars, un premier événement avec une vente de plants d'Arbofolia, qui est un arboretum exceptionnel de l'Office national des forêts. Et donc là, il y aura une collection de plantes originales. Et puis tous les événements sont déjà programmés pour 2013. Donc voilà. Vous êtes parti en laissant un calendrier, déjà, tout est prêt. Oui, mais je suis pas tout seul. Hein. Heureusement, c'est pas moi qui fais tout. Il y a tout un ensemble de personnes, les hôtesses d'accueil, les animateurs, les fauconniers qui sont là depuis longtemps, qui connaissent bien leur métier. Et puis plus récemment, on a vu l'Odyssée verte avec les opérateurs de l'Odyssée verte aussi qui va réouvrir. Avec les beaux temps. Voilà. Dès que le beau temps va revenir, ce sera la découverte de cette saison printanière. On va faire une petite pause. On va poser la question aux Yvelinois. Traditionnellement, le micro-trottoir de cette édition est consacré à l'espace Rambouillet. L'espace Rambouillet, est-ce que vous le connaissez et qu'en pensez-vous?
L'espace Rambouillet, non, ça me dit rien du tout. Ça pourrait être un lieu à Rambouillet ou un espace culturel? Quelque chose qui est en lien avec la ferme, les animaux. Il y avait des gros lapins. Voilà, apparemment c'était intéressant. Des moutons aussi, il me semble. Voilà, oui, ça avait beaucoup plu à ma fille. De nom, mais je n'y suis jamais allée. L'espace Rambouillet, c'est une faune sauvage où il y a les aigles, des faucons aussi, je crois, des sangliers. Et c'est bien pour les enfants, il y a des bonnes balades à faire, il n'y a pas de souci. Oui, je le connais et je le trouve très agréable. Je suis déjà allée avec mes enfants. C'est vraiment un très bel endroit et je le conseille à tout le monde. Un espace apprécié pour ceux qui le connaissent. Oui. Voilà. Vous êtes satisfait de l'aura obtenue par l'espace Rambouillet, au-delà justement du cadre de Rambouillet. Là, on est sur l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. On est un petit peu plus loin que la forêt, que cet espace Rambouillet, mais on le connaît malgré tout. Oui, alors c'est très difficile de faire de la publicité. De toute façon, on n'a pas les moyens d'investir des campagnes d'affichage multiples et variées parce que ça coûte très cher. Et puis, on préfère consacrer nos moyens financiers à d'autres choses. Ce qui est intéressant de voir, c'est que les gens qui viennent sont souvent relativement contents et ce qui marche bien, c'est le bouche à oreille. Donc on voit, il y en a plein qui ne sont pas venus encore, donc ça laisse beaucoup de perspectives. Mais c'est aussi un lieu qui doit rester avec des fréquentations correctes. Sinon, s'il y a trop de gens qui viennent à la fois, oui, ça va être difficile. Ça mais va il faut venir au moins fois. une fois découvrir l'espace Rambouillet, effectivement, comme le dit votre micro-trottoir. C'est Petite précision, vous n'avez pas de mouton. Non, alors il n'y a pas de mouton, il n'y a pas de lapin. Pour répondre à la dame du micro-trottoir, ce n'est pas l'espace Rambouillet. Peut-être la Mais bergerie il n'empêche nationale, que mais pas Rambouillet est quand même identifié autour de l'animal. Oui, c'est vrai. Que ce soit l'animal sauvage ou l'animal domestique, en forêt ou dans la ferme, on identifie beaucoup la région de Rambouillet comme une terre animale. Et comment vous l'avez développé justement ce parc? On parlait de la fréquentation, de la publicité, difficile à faire. Je lisais avant que vous veniez sur ce plateau une interview que vous aviez réalisée avec nos confrères de l'Écho républicain. Vous avez ouvert une page Minitel à l'époque. Alors ça, c'était le tout début, parce que quand je suis arrivé... Vous êtes lancé sur toutes les technologies possibles et inimaginables. Le parc était encore moins connu et effectivement, c'était la première... Il y avait un 3615 il y avait un 3615 espace Ramb, parce que Rambouillet, c'était pas trop de caractères. Voilà, donc c'était 3615 espace Ramb et effectivement, c'était le premier outil de communication qu'on avait et c'était très intéressant, quoi. Donc d'un seul coup, on était un petit peu plus connu. Puis quand on tapait Rambouillet, on était dans la liste des sites dans les Yvelines, en Île-de-France. Donc voilà, ça c'était les balbutiements de la communication. Maintenant, voilà, entre les Facebook et les Twitter, on pense que l'espace Rambouillet... Bientôt à Twitter pour l'espace Rambouillet. Vous n'en avez pas encore. C'est peut-être une mission pour votre successeur, justement, rentrer dans la nouvelle technologie. Quels sont les projets qu'il reste à développer justement sur cet espace Rambouillet aujourd'hui? Alors il y a plein de choses à voir. On a développé l'Odyssée verte, qui est un sentier suspendu dans les arbres. Et puis autour d'expositions sur l'Odyssée verte, on a parlé des champignons, des chauves-souris, d'un certain nombre de choses. Donc il y a beaucoup de thématiques autour de l'eau, de thématiques autour de la forêt, des thématiques autour des insectes ou autres. Il y a énormément de choses qui sont encore, qui peuvent être faites évidemment autour de la forêt et de l'écosystème forestier. Mais est-ce que l'avenir aujourd'hui pour l'espace Rambouillet, c'est de devenir un parc d'attractions? Non, tout à l'heure vous disiez il ne faut pas une fréquentation trop grande, mais pour autant vous avez créé l'Acrobranche par exemple. Là on s'éloignait un petit peu plus des missions de mettre en avant la forêt. Il faut que ce soit intéressant parce que les gens ils le disent, ils ont envie qu'il y ait, on n'utilise pas le terme en interne, mais des attractions, on va dire, et l'Odyssée verte en fait partie. Les gens aiment ça, mais il faut que ça reste compatible avec le milieu naturel, parce que les gens aiment ça aussi. Je pense qu'un parc beaucoup trop aménagé serait peut-être un petit peu moins bien perçu. Donc c'est une alchimie qui est assez difficile à trouver entre des gens qui veulent quelque chose de nature, mais quelque chose d'aménagé quand même. Donc voilà, il y a un petit curseur à mettre et c'est pas toujours facile de le trouver. S'il y avait un mot pour qualifier ces 19 années, pour conclure? Je crois que c'est une belle aventure. C'est une belle aventure où ont participé des dizaines de personnes. Il y en a qui sont encore là aujourd'hui, qui vont accueillir les visiteurs. De nouvelles personnes vont venir, donc de nouvelles énergies, c'est très bien. Je pense que oui, on a participé à notre petite échelle à l'éducation à l'environnement. Peut-être qu'on était un peu précurseur, que l'Office national des forêts était précurseur, notamment en 1972, lorsque le parc animalier des Yvelines a ouvert, et on voit qu'on est encore d'actualité autour de ce thème du développement durable, de la biodiversité et de la connaissance de la nature. Et vous reviendrez pour les 20 ans?
Oui, forcément bien de sûr. l'espace Rambouillet dès l'année prochaine, 2014. L'espace Rambouillet qui tourne une page, une nouvelle page va s'ouvrir, mais qui reste bien ouvert. Vous pouvez toujours devenir fauconnier. D'ailleurs, c'était une des animations qui existait et qui est relancée encore cette année. Absolument. À partir du 15 mars, vous pouvez, le temps d'une matinée, suivre le travail des fauconniers. Juste une précision, le nom de la personne qui vous remplace n'est pas encore connu. Il y en aura une, Oui, mais pour l'instant, il y a un intérim. voilà. Donc tout se passe bien du Mais côté tout de se passe l'espace bien, Rambouillet. absolument. Merci à vous, Philippe Belchy, d'être venu sur ce plateau nous parler du travail que vous avez accompli durant ces 19 années. À suivre la chronique de l'environnement. Julie Rochas-Suarez va nous parler botanique avec son invité. Les herbes se mangent, vous allez le voir. Mais déjà, détour par Maurepas, la ville accueille une toute nouvelle résidence étudiante, plus de 180 places pour pallier la pénurie actuelle de logements étudiants. Sur ce chantier à Maurepas, on construit une toute nouvelle résidence étudiante. Vendredi dernier, on posait la première pierre en coulant dans le béton ce parchemin où est inscrit le nom de Jan Palach. Car cette résidence portera le nom de cet étudiant tchécoslovaque qui s'est immolé par le feu en 1969 pour protester contre l'invasion soviétique. Un symbole de liberté destiné aux futurs locataires. D'un point de vue plus terre à terre, ces 183 studios permettront de combler un manque dans le département. C'est pour redynamiser la ville, c'est aussi pour permettre à des étudiants de la ville et de la périphérie de se loger. C'est pour répondre aussi à un besoin qui est régional. Vous savez qu'il manque plus de 10 000 logements étudiants en Île-de-France. Donc Maurepas a voulu s'inscrire dans cette démarche et répondre à ce besoin. Côté pratique, les étudiants seront situés à 5 minutes du centre et de la gare de la Verrière. 100 places de parking seront également créées. Très proche de la Nationale 10, la résidence devrait profiter d'un traitement acoustique pour le bruit. Le bâtiment se veut respectueux de l'environnement avec par exemple des panneaux solaires pour les besoins en eau chaude. En tout, 3800 mètres carrés, dont une laverie, un local vélo et un espace commun. Et les constructeurs ont pensé à une évolution à long terme du bâtiment. Les logements étudiants, c'est un besoin instantané et donc de ce fait, même en espérant que ce soit conservé ainsi, c'est quelque chose qui doit pouvoir être amené à évoluer différemment par la suite en fonction d'une utilisation différente de l'aspect initial de l'opération. Les cloisons sont utilisées à cette fin-là pour pouvoir ajuster les logements, les agrandir, permettre un agrandissement pour des logements un petit peu plus confortables, les logements étudiants étant assez réduits. Les cloisons entre les chambres pourront donc être abattues pour créer des logements plus grands pour des personnes âgées ou des familles monoparentales. Une possibilité pour le futur, mais pour les années à venir, le bâtiment sera bien réservé aux étudiants. Ils sont attendus à la rentrée 2014.